Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre esprit ne s'arrête jamais? Pourquoi, même au lit, continue-t-il à s'agiter de pensées, d'inquiétudes, de souvenirs du passé et de projections sur l'avenir? Ce vacarme incessant est non seulement fatigant, mais il épuise votre énergie vitale, ronge votre créativité et nuit souvent à votre santé. J'ai découvert tout au long de ma carrière que l'esprit, laissé sans direction, engendre des réalités chaotiques. Mais lorsqu'on apprend à le faire taire et à le concentrer par la méditation, l'impossible devient possible. La méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, elle ne se résume pas à s'asseoir en silence et à respirer profondément. Bien comprise et appliquée, la méditation est un outil scientifique pour transformer votre vie. C'est comme si vous teniez une télécommande entre vos mains, capable de changer les canaux de votre réalité, car votre vie extérieure est toujours le reflet de ce qui se passe en vous. Si votre esprit vibre d'anxiété, vous créez des circonstances qui l'alimentent. Si votre esprit vibre de manque, vous attirez des situations de manque. Mais lorsque vous accédez à des états de conscience supérieurs, grâce à la méditation, vous commencez à vibrer d'abondance, de clarté et de guérison. Pensez à un lac. Quand l'eau est agitée, vous ne pouvez pas voir le fond. De même, quand votre esprit est agité, vous ne pouvez pas voir vos véritables possibilités. Mais lorsque l'eau du lac se calme, la surface devient un miroir cristallin. C'est dans cet état de calme que vous commencez à accéder à la partie la plus puissante de votre esprit, le subconscient. Et c'est précisément là que sont stockées toutes les croyances qui contrôlent votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte. Depuis des années, j'étudie l'impact de la méditation sur le cerveau humain. Nous savons maintenant que lorsqu'on entre dans des états méditatifs profonds, des ondes cérébrales spécifiques sont activées. Le cerveau passe du mode automatique combat ou fuite à un fonctionnement où créativité, guérison et transformation Alors ne quittez deviennent pas cette possibles. vidéo. Ce n'est Avant pas de la la fin. théorie, c'est de la science prouvée. Le cerveau change, le corps change, votre énergie change. Et pas seulement votre cerveau. Votre cœur réagit aussi. Une cohérence s'établit entre l'esprit et le cœur pendant la méditation. Cette cohérence crée un champ électromagnétique qui influence non seulement votre corps, mais aussi votre environnement. C'est pourquoi tant de personnes rapportent des expériences de synchronicité, des opportunités inattendues et même des guérisons miraculeuses lorsqu'elles pratiquent la méditation avec constance. Mais vous vous demandez peut-être, Joe, pourquoi n'ai-je jamais réussi à méditer correctement? Pourquoi cela semble-t-il si difficile? La réponse est simple. Vous n'avez pas appris à entraîner votre attention. La plupart des gens croient que méditer signifie ne penser à rien, ce qui engendre de la frustration. Méditer ne consiste pas à lutter contre ses pensées. Il s'agit d'apprendre à les observer sans s'y identifier. C'est comme s'asseoir au bord de la route et regarder les voitures passer. Inutile de courir après les voitures. Observez simplement. Avec le temps, les voitures ralentissent, le flux se ralentit et vous trouvez un espace de silence entre vos pensées. Cet espace est la porte de la transformation. Et lorsque vous accédez à ce portail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être victime de votre passé et commencez à créer votre avenir. Car chaque fois que vous méditez, vous vous déconnectez de votre ancien moi, chargé de souvenirs, de traumatismes et de conditionnements, et vous commencez à créer un nouveau moi. C'est comme si, à chaque pratique, vous programmiez votre cerveau et votre corps pour une nouvelle réalité. Vous ne vous contentez pas de méditer, vous entraînez votre esprit à croire en quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui deviendra inévitablement réalité. Laissez-moi vous dire une chose, la méditation est le laboratoire de la création. C'est là que vous répétez mentalement la vie que vous souhaitez vivre. Et plus cette expérience intérieure est vive, plus vite votre esprit et votre corps la croiront déjà réelle. Lorsque cela se produit, l'univers réagit. Les circonstances, les personnes et les opportunités commencent à émerger, reflets de ce que vous avez déjà vécu en vous. Je veux que vous compreniez une chose, peu importe qui vous êtes, où vous êtes né ou ce que vous avez vécu, chacun a la capacité de changer sa vie grâce à la méditation. Ce n'est pas un don réservé aux moines ou aux personnes éveillées. C'est une capacité naturelle, accessible à quiconque est prêt à pratiquer avec discipline et constance. Et voici le plus puissant. Méditer régulièrement ne change pas seulement votre état d'esprit, mais aussi votre corps. Des recherches montrent que la méditation réduit le taux de cortisol, renforce le système immunitaire, améliore la qualité du sommeil et modifie même l'expression génétique. Vous apprenez littéralement à votre corps
à vivre dans un nouvel avenir, au lieu de rester prisonnier des émotions du passé. Imaginez maintenant un instant. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez faire taire le bruit de votre esprit chaque jour et accéder à un état de paix intérieure profonde? À quoi ressemblerait une vie sans anxiété, doute et peur en permanence? À quoi ressemblerait un réveil chaque matin empreint de gratitude, de clarté et de confiance en l'avenir que vous construisez? Voilà ce que la méditation peut vous apporter. Et peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez inspiré à réessayer. Mais je sais que des doutes subsistent. Alors, je vous demande une chose. Autorisez-vous à commencer petit. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. La méditation, c'est comme cultiver un jardin. On plante les graines, on les entretient chaque jour et, avec le temps, les fleurs apparaissent. Chaque pratique est un pas, et chaque pas vous rapproche de la vie que vous désirez. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez en vous qu'il y a quelque chose de plus grand qui attend d'être révélé. Je souhaite continuer à vous guider dans ce processus en partageant des outils, des techniques et des connaissances qui ont transformé des milliers de vies à travers le monde. Mais pour que je puisse continuer à vous proposer ce contenu, j'attends une chose en retour, que vous vous abonniez à cette chaîne dès maintenant, que vous l'aimiez et que vous partagiez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. C'est ainsi que nous vivrons cette communauté et que nous montrerons à YouTube que ce contenu est important. Alors, si vous souhaitez vraiment approfondir votre transformation, abonnez-vous, aimez et commentez dès maintenant. Quand on parle de méditation, beaucoup pensent uniquement à la relaxation. Ils croient que méditer consiste simplement à fermer les yeux, à respirer profondément et à apaiser l'esprit. Mais ce n'est qu'un aperçu. Le véritable pouvoir de la méditation va bien au-delà. Il réside dans la création d'une nouvelle identité, dans la reprogrammation de chaque cellule de votre corps pour croire en une réalité qui n'existe pas encore. Si vous y réfléchissez bien, tout ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de pensées répétées depuis des années. Votre esprit est comme un magnétophone qui repasse les mêmes souvenirs, émotions et croyances chaque jour. C'est pourquoi votre vie semble inchangée. Vous vous réveillez, vous avez les mêmes pensées, ressentez les mêmes émotions, accomplissez les mêmes actions et, au bout du compte, vous obtenez les mêmes résultats. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une programmation. La méditation brise ce cycle. En fermant les yeux et en entrant dans un état profond, vous interrompez le pilotage automatique de votre esprit. Vous vous déconnectez de votre environnement, du temps et de votre corps. Et dans cet espace, vous pouvez littéralement vous recréer. Vous pouvez apprendre à votre esprit à penser différemment, à votre corps à ressentir différemment. Vous pouvez accéder à l'énergie qui crée les mondes et la façonner selon la vie que vous souhaitez manifester. Mais pourquoi tant de gens échouent-ils dans ce processus? Parce que la plupart ne comprennent pas qu'il faut ressentir avant de voir. L'erreur courante est d'attendre que la réalité extérieure change avant de ressentir gratitude, joie ou abondance. Or, c'est tout le contraire. D'abord, on ressent. D'abord, on crée l'expérience en soi. Et lorsque cela se produit authentiquement, l'univers répond en vous apportant des circonstances qui confirment cette nouvelle vibration. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui aspire à la prospérité financière. Cette personne passe des années à se soucier des factures, à craindre la pénurie et à répéter des phrases comme « je n'ai jamais assez d'argent ». Cette émotion de pénurie est un signal envoyé au champ environnant, et ce champ ne renvoie que ce qu'il reçoit. Cette personne, sans s'en rendre compte, perpétue sa propre réalité de manque. Or, lorsqu'elle décide de méditer pour se visualiser déjà dans la prospérité, ressentant la joie, la confiance et la gratitude de quelqu'un qui a déjà atteint l'abondance, elle modifie le signal qu'elle émet. Et ce faisant, elle attire de nouvelles opportunités, des idées créatives et des personnes qui la mènent à cette réalité. Voilà le secret. On n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on est. Et la méditation est l'outil qui permet de changer qui l'on est, de l'intérieur. Je sais que cela peut paraître difficile. Après tout, nous avons l'habitude de réagir à la vie, d'attendre que les circonstances extérieures changent pour nous sentir différents. Mais je vous le dis, la clé de la transformation réside dans l'inversion de cette logique. Lorsque vous vous sentez riche avant d'avoir de la richesse, lorsque vous vous sentez aimé avant de rencontrer quelqu'un, lorsque vous vous sentez guéri avant que la guérison physique ne se manifeste, vous activez le pouvoir créateur qui réside en vous. Et voici un autre point important, la constance.
Une seule pratique peut apporter des perspectives, voire une expérience remarquable, mais c'est la répétition quotidienne qui construit le nouveau vous. Imaginez un muscle. On ne renforce pas ses muscles en allant une seule fois à la salle de sport. C'est une pratique constante qui crée un changement durable. Il en va de même pour votre esprit et votre énergie. Chaque fois que vous méditez, vous renforcez votre connexion avec l'avenir que vous désirez. Vous apprenez à votre esprit et à votre corps à croire que cet avenir est déjà réel. Et quand votre corps croit, il réagit. Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui ont guéri des maladies simplement en modifiant leur état mental et émotionnel? Cela se produit parce que le corps ne fait pas la distinction entre le réel et l'intensément imaginé. Si vous ressentez une profonde gratitude pour une guérison qui n'a pas encore eu lieu, votre corps réagit comme s'il était déjà guéri. Les gènes s'expriment différemment. Les hormones sont libérées différemment. Le système immunitaire se renforce. La biologie suit l'esprit. J'ai vu des milliers de cas lors de mes ateliers à travers le monde. Des personnes arrivées avec des diagnostics considérés comme irréversibles, mais qui, grâce à une pratique régulière de la méditation, ont obtenu des résultats extraordinaires. Bien sûr, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Lorsque vous changez votre état d'être, votre corps et votre réalité changent en conséquence. Vous vous demandez peut-être, mais Joe, par où commencer? La réponse est simple. Commencez par consacrer quelques minutes chaque jour à vous déconnecter du monde extérieur. Asseyez-vous au calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre intérieur. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez chaque inspiration et chaque expiration vous plonger plus profondément dans le présent. Et à partir de là, commencez à visualiser la vie que vous souhaitez créer. Visualisez-la en détail, ressentez-la comme si elle était déjà réelle. Inspirez l'émotion de vivre déjà ce futur. Voilà la formule. L'harmonie des pensées et des émotions crée une nouvelle réalité. Et je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Votre esprit résistera. Il tentera de vous ramener à vos soucis, vos peurs et vos distractions. C'est normal. Chaque fois que vous ramenez votre attention, vous entraînez votre esprit. C'est comme dompter un cheval sauvage. Au début, il résiste, mais avec patience et fermeté, il devient votre allié le plus puissant. Maintenant, je dois vous dire quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des gens. Car la plupart des gens vivent en pilotage automatique, sans jamais remettre en question leur propre schéma de pensée. Mais en acquérant cette connaissance et en pratiquant la méditation, vous prenez votre vie en main. Vous choisissez consciemment de créer un avenir différent. C'est précisément pourquoi je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renforcer ce cheminement. Ici, vous découvrirez non seulement la méditation, mais aussi comment ça l'appliquer pour atteindre santé, prospérité et épanouissement. Alors, si vous souhaitez continuer à évoluer, n'attendez plus. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez et commentez ci-dessous. Quel avenir souhaitez-vous créer grâce à la méditation? J'ai hâte de connaître votre réponse. Lorsque vous comprenez que la méditation n'est pas seulement un exercice mental, mais un outil pour reprogrammer votre énergie, tout change. Vous réalisez que chaque pensée est un signal que vous envoyez au champ quantique. Ce champ répond toujours sans faille, vous apportant des expériences compatibles avec la fréquence que vous émettez. Mais voilà le problème. La plupart des gens vivent à des fréquences basses. La peur, l'anxiété, la colère, la frustration. Ces émotions sont comme des aimants qui attirent des situations similaires. Non pas que l'univers veuille nous punir, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'énergie. Qui se ressemble, s'assemble. Quand on vibre avec la peur, on trouve davantage de raisons d'avoir peur. Quand on vibre avec la colère, on trouve davantage de raisons d'être en colère. La question est, comment modifier cette fréquence? Comment élever son énergie pour qu'elle corresponde à une vie d'abondance, de santé et d'amour? C'est là que la méditation entre en jeu. En faisant taire son esprit, en se déconnectant du monde extérieur, on crée un espace pour accéder à des émotions plus profondes. Gratitude, amour, joie, confiance, telles sont les fréquences qui façonnent une nouvelle réalité. Imaginez, vous êtes dans une pièce sombre et décidez d'allumer une bougie. Soudain, l'espace tout entier se transforme. La bougie n'a plus besoin de lutter contre l'obscurité. Elle émet simplement de la lumière et l'obscurité disparaît. De même, lorsque vous pratiquez la méditation et accédez à des états vibratoires élevés, vous n'avez plus besoin de combattre vos peurs ni vos insécurités.
vous les illuminez simplement d'une nouvelle énergie et elles perdent leur emprise sur vous. Mais je sais que beaucoup d'entre vous pensent peut-être « Joe, j'ai essayé de méditer, mais je n'y arrive pas. Mon esprit refuse de s'arrêter. » C'est l'expérience de la plupart. Mais je veux que vous compreniez une chose. Il n'est pas nécessaire de faire taire complètement son esprit pour que la méditation soit efficace. Le but n'est pas d'éliminer les pensées, mais d'apprendre à s'en dissocier. En observant vos pensées sans vous y laisser prendre, vous faites déjà un premier pas vers la reprise du contrôle. La science le prouve. Des études montrent que les personnes qui méditent régulièrement développent une plus grande densité de matière grise dans les zones du cerveau liées à la mémoire, à l'empathie et à la maîtrise de soi. Elles réduisent le taux de cortisol, l'hormone du stress, et augmentent la production de dopamine et de sérotonine, substances liées au bien-être. Cela signifie que, biologiquement, votre cerveau et votre corps réagissent à cette pratique. Maintenant, réfléchissez-y. Si la méditation a le pouvoir de modifier la structure de votre cerveau et votre état chimique interne, pourquoi n'aurait-elle pas le pouvoir de modifier votre réalité extérieure? L'intérieur et l'extérieur sont profondément liés. Lorsque vous modifiez l'un, l'autre suit naturellement. Je vais vous raconter un cas réel de transformation dont j'ai été témoin. Une femme est arrivée à l'une de mes retraites désespérée. Elle avait perdu son emploi, était endettée et faisait face à des problèmes de santé. Tout semblait s'écrouler. Au début, elle doutait que la méditation puisse l'aider, mais elle a décidé d'essayer. Au début, son esprit résistait. Des pensées négatives la submergeaient constamment. Mais à force de persévérance, elle a réussi à atteindre des états de profonde gratitude, même au cœur du chaos. Quelques mois plus tard, sa vie a commencé à se transformer. Elle a trouvé de nouvelles opportunités d'emploi, ses finances se sont améliorées et plus surprenant encore, sa santé physique montrait des signes évidents de rétablissement. Ce n'était pas de la chance, c'était de la science appliquée. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Sa transformation a commencé intérieurement. Le monde extérieur n'a fait que refléter ce changement intérieur. Cela signifie que vous pouvez le faire aussi. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face actuellement, vous pouvez utiliser la méditation comme un outil pour créer une nouvelle version de vous-même. Mais il y a un détail crucial, il faut s'engager. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils méditent quelques jours, ne constatent aucun changement immédiat et concluent « ça ne marche pas ». Mais je vous le demande, depuis combien de temps renforcez-vous des schémas négatifs? Des années, peut-être des décennies. Alors pourquoi s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain? La transformation exige de la constance. Chaque pratique est une brique qui construit la nouvelle maison de votre vie. Et c'est précisément à ce stade que vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes à travers le monde appliquent ces techniques et transforment leur vie. La communauté qui se développe autour de ces connaissances est la preuve vivante que vous aussi pouvez réaliser des changements extraordinaires. Maintenant, je vous propose un petit exercice. Fermez les yeux quelques secondes et imaginez un avenir où vous auriez surmonté tous vos obstacles actuels. Imaginez-vous vivre pleinement, entouré de ceux que vous aimez, en pleine santé, et avec un but dans chaque action. Ressentez la joie de cet instant, comme s'il était déjà réel. Restez dans cet état quelques instants. Ce simple geste commence déjà à changer votre fréquence. Et si vous pensez que ce n'est que de l'imagination, rappelez-vous, toute création naît de l'imagination. Avion, ordinateur, grande découverte, tout cela est né dans l'esprit de quelqu'un qui a osé y croire. Il en va de même pour votre vie. C'est pourquoi, si vous souhaitez approfondir ces connaissances et continuer à apprendre des techniques pratiques pour changer votre réalité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque vidéo est une occasion d'élargir votre conscience, d'apprendre quelque chose de nouveau et de vous connecter à la science de la transformation. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche de notification et laissez un commentaire. Je choisis de créer une nouvelle réalité. Ce simple geste d'écrire est déjà un moyen de renforcer votre décision. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez avec Napoleon Hill comment le pouvoir de la foi peut créer des millionnaires. La foi est le pont entre l'invisible et le visible, entre les rêves et les réalisations. Alors, ne la manquez pas. Dès la fin de cette vidéo, la suivante sera disponible et vous pourrez cliquer dessus pour poursuivre votre chemin de transformation. Nous avons atteint un point crucial de notre conversation. Vous avez déjà compris que la méditation est bien plus qu'une simple séance de silence.
C'est le pont entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous souhaitez devenir. C'est la pratique qui relie votre monde intérieur aux opportunités extérieures. Mais je souhaite approfondir encore davantage avec vous. Imaginez votre vie comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Chaque jour, consciemment ou inconsciemment, vous plantez des milliers de graines dans votre esprit. Certaines sont des graines de prospérité, d'abondance, de confiance et d'amour. D'autres sont des graines de peur, de pénurie, de doute et de ressentiment. Le jardin ne fait aucune distinction. Il ne fait que vous rendre ce que vous semez. Or, voici la dure réalité. La plupart des gens passent leur vie à cultiver des mauvaises herbes et se plaignent ensuite de la mauvaise récolte. Mais grâce à la méditation, on apprend à défricher le sol, à arracher les mauvaises herbes et à planter consciemment ce que l'on souhaite récolter. C'est le pouvoir qui est entre nos mains, ou plutôt dans notre esprit. Et ce n'est pas seulement une théorie. Les neurosciences confirment que le cerveau possède une incroyable plasticité. Cela signifie que, quel que soit votre âge ou votre origine, vous pouvez créer de nouvelles connexions neuronales et par conséquent, de nouveaux schémas comportementaux. Chaque fois que vous méditez et choisissez d'éprouver de la gratitude, par exemple, vous renforcez cette voie cérébrale. Avec le temps, elle devient la voie principale, tandis que les anciennes voies de la peur et du doute disparaissent. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous réagissons souvent automatiquement à certaines situations, comme si nous étions programmés? Eh bien, c'est exactement ça. Nous vivons en pilotage automatique, répétant les mêmes émotions et les mêmes choix sans nous en rendre compte. Et sans surprise, nous obtenons toujours les mêmes résultats. La méditation, c'est le moment où vous désactivez ce pilotage automatique et reprenez le contrôle. C'est le moment où vous décidez « Maintenant, je choisis ce que je ressens, ce que je pense et ce que je crée. » Mais je sais que vous vous demandez peut-être « Joe, pourquoi tant de gens savent-ils cela et ne changent-ils toujours pas ?» Parce que la connaissance sans action est comme une graine qui ne germe jamais. Vous pouvez avoir toutes les informations, lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, mais si vous ne les mettez pas en pratique, rien ne se passera. C'est pourquoi j'insiste, lancez-vous. N'attendez pas le moment idéal, n'attendez pas d'avoir tout sous contrôle. Lancez-vous, tout simplement. 5 minutes par jour suffisent pour commencer. Asseyez-vous tranquillement, respirez profondément et choisissez une émotion intense à ressentir. Ce peut être la gratitude, l'amour ou la joie. Concentrez-vous dessus. Laissez cette émotion envahir chaque cellule de votre corps. Imaginez la vie que vous désirez comme si elle était déjà réelle. Voyez-la, ressentez-la, croyez-y et restez dans cet état. Vous verrez comment, petit à petit, votre énergie évoluera et avec elle votre réalité. Et voici une révélation. De nombreuses personnes ayant adopté cette méthode simple ont constaté des changements extraordinaires en quelques mois. Non pas parce que leur vie extérieure a changé comme par magie, mais parce qu'elles ont changé intérieurement. Et lorsque cela se produit, l'univers n'a d'autre choix que de réagir. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelle a été votre fréquence prédominante ces derniers jours? Avez-vous vibré avec confiance ou avec doute? Avec abondance ou avec pénurie? Avec amour ou avec ressentiment? Cette réflexion est essentielle, car elle montre la direction que prend votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cette fréquence dès maintenant. La méditation est la porte d'entrée qui vous permet de choisir consciemment la fréquence à laquelle vous souhaitez vibrer. En maintenant cette fréquence, vous attirez inévitablement des personnes, des circonstances et des opportunités qui y correspondent. Voici un point dont peu de gens parlent. Il ne suffit pas de méditer. Il faut vivre en cohérence avec ce que l'on ressent pendant la pratique. Inutile de vibrer de gratitude pendant 15 minutes le matin et de passer le reste de la journée à se plaindre. La véritable transformation se produit lorsque l'on commence à vivre dans un état méditatif, même en dehors de la méditation formelle. Cela signifie agir, parler et penser en accord avec cette nouvelle version de soi-même. Pensez-y. Combien de fois avez-vous abandonné quelque chose faute de résultats immédiats? C'est l'un des plus grands freins à la croissance humaine. La patience est une vertu spirituelle et la méditation est un entraînement à la patience. Chaque fois que vous vous asseyez, fermez les yeux et choisissez de ne pas vous attarder sur vos pensées. Vous entraînez votre esprit à persévérer, même sans résultats immédiats. Et c'est précisément cette persévérance qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui ne rêvent que de changement. Avant de conclure, je vous invite à prendre un engagement. Si vous souhaitez réellement changer votre vie, promettez-vous de consacrer au moins quelques minutes par jour
à la méditation dès aujourd'hui. Écrivez ici dans les commentaires « Je m'engage ». Ce simple acte d'engagement public est déjà un moyen de renforcer votre décision auprès de vous-même et de la communauté grandissante sur cette chaîne. Et bien sûr, profitez de ce moment. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos proches. Plus les gens apprendront à accéder au pouvoir de la méditation, plus vite nous créerons une vague de transformation collective. Ensemble, nous pouvons changer non seulement des vies individuelles, mais aussi l'avenir de l'humanité. Et n'oubliez pas, cette vidéo n'est qu'une partie du chemin. La prochaine étape est déjà prête. Dès sa fin, une vidéo cruciale apparaîtra à l'écran. Napoleon Hill, la foi inébranlable qui crée des millionnaires. Ne la manquez pas car la foi est la force qui perpétue ce que vous avez commencé par la méditation. C'est elle qui soutient le processus jusqu'à ce que les fruits apparaissent. Alors, cliquez et poursuivez votre chemin de transformation.